Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais vous parler de mes routines de soins, que ce soit pour le visage, pour le corps ou pour les cheveux. Je vais essayer de vous détailler tous les gestes que je fais dans ma salle de bain. Donc j'ai carrément ramené toute ma salle de bain, tous les produits que je peux avoir dans ma salle de bain, je les ai ramenés ici autour de moi. Donc je vais vous en parler, on va commencer par la routine de soins visage. Donc le matin, je ne me nettoie pas le visage, je me débarbouille avec une eau florale, un hydrolat ou bien une lotion. Et en ce moment, j'utilise la lotion énergisante de la gamme Détox de la marque Naobe que j'adore, qui fait partie de mes lotions préférées de tous les temps, celle que je rachète tout le temps quand je vais en Espagne et que j'aime beaucoup. Elle est très hydratante, elle sent bon et elle est très facile à utiliser. Le spray est assez régulier, donc je le pulvérise sur mon visage, je fais des bandes en fait, je trace des bandes comme ceci, de haut en bas et je fais environ 7 à 8 pulvérisations et ensuite avec un coton démaquillant réutilisable, je nettoie mon visage. Donc ça, c'est pour le geste du matin. Ensuite, j'enchaîne avec mon sérum. Donc en ce moment, c'est celui de la gamme Détox de chez Naobe. Donc à l'avoine, à la résine de dragon et à l'acide hyaluronique qui est pratiquement fini, que j'ai acheté en Espagne au mois de septembre et que j'adore. Il est super, il a une texture gélifiée et il est vraiment très hydratant. J'ai la peau bien repulpée, bien lisse quand je l'utilise et vraiment elle est gorgée de sérum. Et ma peau boit le produit et elle l'adore. Franchement, je le rachèterai quand je retourne en Espagne. C'était la première fois que je le prenais. Pourtant, je connais bien la marque Naobe. Je vais vous en faire d'ailleurs une revue à la rentrée prochaine, l'année prochaine en début janvier, pour vous parler de cette marque qui est vraiment super. Et donc, je l'utilise le matin, suivi de ma crème de jour qui est en ce moment la crème nourrissante nutritive, extra nutritive de la marque Naobe toujours, que j'avais déjà utilisé l'année dernière et qui est très sympa, que j'aime beaucoup, qui nourrit sans graisser la peau, qui a une texture assez épaisse mais qui se fond dans la peau et qui est vraiment très agréable à utiliser. Je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai racheté cette année. Je la voulais absolument pour cet hiver et elle va être parfaite pour ça. Donc ça, c'est pour mes soins du visage le matin et je termine avec deux contours des yeux. J'ai rajouté un contour de l'œil, en fait, vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer. Donc j'utilise le contour des yeux de la gamme Biocura, donc la gamme bio de chez Aldi. Donc petit coup de cœur pour ce produit, je vous en ai parlé dans mes favoris, je l'aime beaucoup, il est super, franchement pour le prix, il coûte moins de 5 euros. Foncez si vous avez l'occasion de le trouver chez Aldi parce qu'il est top. Donc à l'intérieur vous avez du beurre de karité et puis de l'huile de pépin, de raisin. Et franchement il nourrit comme il faut le contour de l'œil sans le graisser. Vous pouvez vous maquiller très facilement après par-dessus. Il pénètre rapidement. Moi donc j'applique un grain de riz sous chaque œil et également au niveau du contour des lèvres. Et je le masse de l'intérieur vers l'extérieur, je le fais pénétrer comme ça, je masse plusieurs fois pour faire pénétrer le produit. Et pareil pour le contour des lèvres, je masse tout autour. Et franchement, il est top. Mais j'avais envie de rajouter un petit coup d'hydratation par-dessus et d'avoir quelque chose de liquide en fait, à base d'eau et d'acide hyaluronique. Donc j'ai rajouté le sérum contour des yeux 5% caféine et les écrises. Donc pour les cernes et les poches, mais qui repulpent le contour des yeux, c'est le sérum donc de chez Aromazone. Et vraiment petit coup de cœur pour ce sérum depuis que je l'utilise. Donc mon contour de l'œil est bien hydraté, il est lisse, il n'y a pas de petite ridule de déshydratation et franchement il est super. Donc il a un roll-on, une bille roll-on comme ceci, très facile à appliquer, qui fait un effet froid au niveau du contour de l'œil. Donc au niveau des cernes, ça fait pas longtemps que j'utilise, ça doit faire un mois, donc c'est un peu tôt pour donner une première impression sur cet effet-là, mais par contre pour l'hydratation, il est génial. Donc pareil, je le passe de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil et je viens masser de l'intérieur vers l'extérieur et je fais pénétrer le produit. Je passe aussi au niveau de la ride du lion ici au milieu et pareil, j'en mets sur le contour des lèvres et franchement, il est top. Je vous le conseille. Pareil, petit prix, il est à moins de
de 10 euros, je crois, 5 ou 6 euros. Il est souvent en rupture de stock parce que c'est un best-seller chez eux et je comprends pourquoi maintenant. Petite chose que j'ai rajouté dans ma routine que je ne vous ai pas précisé quand je mettais ma crème de jour, mais en fait j'ai rajouté pour cet hiver, j'avais envie de garder le bronzage que j'avais eu en Espagne et de conserver, avoir un petit hâle en fait, parce que j'ai la peau très très pâle quand je suis en hiver. Donc j'ai rajouté des gouttes auto-bronzantes de la marque Aromazone qui sont très faciles à utiliser. Donc en fait je mets une petite noisette de crème dans ma main, je verse 4 gouttes. Donc ils disent entre 2 et 8 gouttes. Donc moi comme j'ai le teint quand même assez pâle en hiver, j'ai fait à moitié. J'ai essayé 4 gouttes et franchement c'est top. J'en mets 2 fois par semaine, j'en rajoute dans ma crème. Je viens masser ici pour faire pénétrer le produit dans la crème et j'applique sur l'ensemble de mon visage en faisant bien les contours des sourcils, le contour de la bouche, les oreilles, le cou. Je descends et après ça vous donne un hâle au bout de 24 heures. Vous avez l'apparition du hâle définitif et c'est vraiment très naturel. C'est très joli, je le porte, enfin, j'en ai mis hier soir et aujourd'hui j'ai le teint quand même un petit peu plus hâlé que d'habitude et ça me donne juste bonne mine, c'est ce que je voulais pour cet hiver et c'est vraiment tip top à utiliser. Donc moi j'en utilise le matin dans ma crème, 2 fois par semaine et ça s'estompe très naturellement, vous n'avez pas de démarcation, ça se retire quand vous nettoyez votre visage le matin ou bien le soir et ça se fond dans votre peau, c'est nickel. Donc le seul bémol que je leur reproche, c'est que 9 mois d'utilisation et je pense que tout ça, je l'aurais jamais fini en 9 mois, c'est clair. J'en ai rajouté dans ma crème pour le corps, pour essayer de le finir un peu plus vite, mais je pense pas que j'aurais tout utilisé en 9 mois, ça c'est sûr. Donc ça, c'était pour le matin et je termine avec un geste que tout le monde fait, se brosser les dents. Je vous rappelle rapidement celui que j'utilise parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans le produit terminé. C'est le Vademecum Bio, protection complète ou blancheur naturelle, ça dépend, j'alterne entre les deux et il est vraiment super. Il est à la menthe et à la mélisse et au thym et il donne un petit coup frais dans la bouche. Très sympa le matin pour finir. Pour finir ma routine du matin, je fais un geste d'hygiène en fait au niveau du nez. Je me nettoie le nez avec le Stérimar pour adultes, le classique, voilà, normal, que j'utilise donc tous les matins. C'est un geste que je fais depuis des années et j'avoue que depuis que je fais ça, je suis rarement malade. Je dois être malade une fois tous les 4-5 ans, donc c'est très très rare. Ça vous permet d'éliminer toutes les impuretés que vous avez au niveau du nez, de vous déboucher bien le nez et vous partez avec la journée, vous avez le nez bien nettoyé, bien propre. Donc ça, c'est un geste beauté que je fais aussi le matin. On va enchaîner avec la routine du soir qui est un petit peu plus fournie, on va dire. Donc le soir, je me nettoie le visage. Donc je ne fais pas de double nettoyage parce que je ne porte pas de SPF et je ne me maquille pas, hormis pour vous filmer les vidéos le week-end. Donc si c'est le cas, j'ai toujours une huile, en fait une huile de visage que je peux utiliser pour me démaquiller en complément ou même de l'huile d'olive, ça marche très très bien aussi, bien qu'elle soit un petit peu épaisse sur la peau, puisque je fais toujours un nettoyage donc avec un gel nettoyant. Donc là c'est la gelée nettoyante purifiante aux huiles essentielles et au titre bio de chez Floram que j'ai trouvé chez Naturalia en secours on va dire et que je n'ai pas du tout apprécié, que je n'aime pas, que je finis tant bien que mal. J'ai hâte qu'elle se termine. Donc là, on est sur la fin, mais ça met peu de temps parce qu'il en faut très peu. Moi, je mets 2 pompes, mais avec une pompe, logiquement, vous devriez pouvoir faire tout le visage. Pour moi, elle est trop gélifiée et je ne peux pas l'utiliser correctement avec mon petit appareil que j'ai ici pour me nettoyer le visage. Donc, j'humidifie mon visage. Ensuite, je mets 2 pompes de la gelée, je la masse dans mes mains pour la faire mousser un petit peu. Pour commencer à la faire mousser, je l'applique sur l'ensemble de mon visage ainsi que le cou. Et ensuite, je viens prendre ce petit appareil que j'allume ici, qui est vibrant, qui est à base de poils ici de silicone et qui permet de nettoyer en profondeur votre visage. Donc je l'applique sur les ailes du nez pour démarrer, ensuite les joues, ensuite je passe au menton, ensuite je passe au cou, je reviens vers le haut du visage avec le front, le nez à nouveau et je fais ça plusieurs fois d'affilée, 4 ou 5 fois sur chaque zone du visage.
Et je l'utilise en cercle comme ceci pour faire pénétrer. Donc ce qui se passe avec ce produit, c'est que la peau, elle boit et l'appareil aussi boit le produit, donc ça en enlève et je ne peux pas nettoyer correctement mon visage. Donc je suis obligée de remédifier une fois que j'ai terminé ça mon visage pour refaire remousser le produit pour pouvoir le rincer. Donc ce qui est assez laborieux je trouve et pas pratique, mais sinon dans tous les cas elle fait bien son job, elle nettoie en profondeur mais tout en douceur, elle n'est pas du tout agressive, vous pouvez l'utiliser pour les peaux mixtes à grasses, mais pour les peaux normales ça fonctionnera aussi je pense. Voilà, dommage, le flacon pompe est très pratique également, mais bon, c'est surtout la texture qui me dérange et qui me déplaît, donc je ne la rachèterai pas, ça c'est sûr, et je la termine quand même. Donc je me nettoie le visage et ensuite je passe au sérum. Donc j'utilise 2 sérums en complément de chez Aromazone. Donc le premier, c'est ce que j'ai introduit, c'est le sérum à l'acide salicylique végétal 2% et au zinc qui désincruste et resserre les pores et qui lutte aussi contre les imperfections que vous pouvez avoir. Donc ça empêche en fait la prolifération des imperfections, des petits boutons. Ça resserre les pores, ça retire les points noirs. Donc, j'ai pas vu pour l'instant de grands changements sur ma peau. Elle n'a pas fait disparaître plus vite les imperfections quand j'en ai eu. Là, j'en ai eu 1 ou 2 sur le menton dernièrement et 1 sur le nez aussi ici. Je pense plus que c'est mon nettoyage qui fait la différence sur ça, mais j'ai voulu l'introduire, donc je vous en reparlerai plus en profondeur peut-être la prochaine fois dans mes produits terminés sur un avis définitif sur ce produit. Donc j'utilise la pipette ici, je fais descendre 5 ou 6 gouttes dans le creux de ma main. Je répartis le produit sur l'ensemble de mon visage en évitant bien le contour des yeux, c'est ce qui a été précisé sur le site. Donc je fais tout le visage ainsi que le cou. Je laisse bien sécher, bien pénétrer sur ma peau et une fois que ma peau a bien absorbé le produit, j'enchaîne avec le sérum au bakuchiol, toujours de chez Aromazone. Donc j'avais envie de changer du rétinol que j'avais utilisé de chez Clémence et Vivien, que j'avais beaucoup aimé. Mais en Espagne, j'ai utilisé un sérum au bakuchiol et je l'ai beaucoup aimé. Donc c'était la marque Queshi que je vous présenterai dans mes produits terminés. Je vous avais pas fait la revue de cette routine-là, mais c'était des produits principalement espagnols que j'avais trouvés chez Druni. Donc je n'avais pas pu vous en parler puisque j'étais en Espagne. Et là, j'ai introduit ce sérum. Alors le seul bémol avec ce sérum pour moi, c'est qu'il est huileux. Et que le soir, j'utilise déjà une huile pour le visage, ce qui fait que il est recommandé de l'utiliser justement le soir parce qu'il laisse un petit film gras en fait sur la peau. Il est assez huileux et il pénètre difficilement sur la peau. Il faut bien laisser le temps à la peau avant d'aller vous coucher qu'elle l'ait absorbé en fait. Donc moi je prends la pipette, j'en mets 5 ou 6 gouttes, pareil, je répartis dans mes mains, je fais chauffer un peu le produit et ensuite je place le produit sur l'ensemble de mon visage et le cou et le début du décolleté également. Et je rajoute quand même mon huile pour le visage, l'huile de soin pour peau sèche de chez Clémence et Vivien que j'aime beaucoup, que j'ai pratiquement terminé, mais que j'aime beaucoup et je l'utilise en complément avec ce sérum. Je masse, je prends le temps de masser. Donc si vous faites une étape par exemple avec le gua sha, c'est très intéressant parce que ça va glisser sur la peau. Vous allez pouvoir faire les massages très très facilement. Donc moi j'en ai un mais j'ai arrêté d'utiliser. C'est pas un geste que j'ai tendance à faire facilement et à garder surtout dans le temps. Donc peut-être que ça me reprendra, que je le reprendrai à l'occasion, mais c'est pas un geste que j'ai gardé dans ma routine. Mais si vous le faites, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de sérum pour faciliter l'application en fait du gua sha, du mouvement du gua sha. Et je termine avec mes 2 contours pour les yeux, donc le contour toujours de chez Aldi et celui de chez Aromazone en complément l'un après l'autre pour terminer ma routine du soir. Donc voilà pour ma routine de soins visage. On va passer au corps maintenant. Donc j'ai rajouté quelques petites choses aussi au niveau du corps. Vous allez voir. Donc en ce moment j'alterne entre les savons saponifiés à froid et les gels douche. Puisque j'en ai trouvé un très bien composé en grande surface que je trouve facilement, donc ça me permet d'alterner au niveau des douches, c'est sympa, mais j'ai une préférence quand même pour les savons. C'est vraiment un plaisir d'utiliser pour moi un pain de savon, c'est pas
le même geste beauté que le gel douche, je trouve. Donc là, j'utilise celui de chez Keratic au beurre de karité qui ne descend pas. Alors, je sais pas comment ça se fait parce qu'il est saponifié à froid, il est sur gras, donc en général, ça descend plus vite ce genre de savon. Mais là, je pense que c'est parce que j'alterne avec les gels douche parce que vraiment, ça fait plus d'un mois que je l'utilise et il ne descend pas. Donc tant mieux, il va me durer très très longtemps. Il est sans huile de palme, il fait 100 grammes et il coûte autour de 6 euros, 6-7 euros. Moi je le trouve chez Naturalia, donc à l'occasion. Et sinon j'utilise les savons Clémence et Vivien aussi, ou ceux de la Manufacture du siècle, ce sont mes préférés de tous. Donc en alternance, le gel douche dont je vous parle, c'est celui du Petit Marseillais en bio, orange et pamplemousse en ce moment, mais j'avais utilisé verveine citron tout cet été et j'avais adoré. Donc celui-là, il sent délicieusement bon les agrumes. C'est un pur bonheur, je trouve que les parfums sont vraiment très réussis. Il a une texture gélifiée comme ceci qui permet une bonne prise en main au niveau du corps pour pouvoir l'étaler sur l'ensemble du corps. Il est sans sulfate, donc ça c'est très intéressant parce qu'il n'agresse pas la peau. Et je le trouve dans mon Intermarché quand je fais mes courses, donc c'est très pratique. Ensuite, j'utilise une fois par semaine un exfoliant corporel, donc toujours ceux de la marque Organic Shop, donc je vous parle depuis des années, que je trouve personnellement en Espagne, mais que vous pouvez retrouver sur le site d'Ecoverde et également au niveau du discount beauté privée. De temps en temps, il y a des ventes flash de cette marque, a priori, c'est ce qu'on m'avait dit une fois, donc je relais l'information. Moi, j'ai pris cette fois-ci, en ce moment, j'ai dans ma douche cacao et sucre qui sent délicieusement bon le bonbon et c'est un pur bonheur de l'utiliser. Donc voilà, ça ne sent pas forcément le chocolat, mais un peu plus le bonbon, la vanille, tout ça. Donc ça a 99% d'origine naturelle, donc la compo est impeccable. Les grains de sucre sont un peu épais, donc en fait, il faut vous humidifier le corps juste avant. Donc vous passez un jet d'eau sur votre corps. Vous prenez la pâte dans vos mains, donc je vais vous montrer, c'est une texture assez épaisse, donc celui-ci il est tout neuf, je vais le démarrer ce week-end. Et vous venez masser tout votre corps de bas en haut avec des mouvements circulaires et vous faites pénétrer les grains de sucre. Et une fois que vous allez passer un autre jet d'eau sur votre corps, les grains de sucre vont fondre parce que la pâte va se transformer en lait. Et ça va rincer correctement votre gommage, vous n'aurez aucun résidu, ça part très très facilement, il n'y a pas de souci. Et ensuite vous avez la peau vraiment toute douce, moi je les adore ces gommages franchement pour 4 euros. Donc ils sont un peu plus chers sur Ecoverde parce que la marque Organic Shop est un peu moins chère en Espagne, donc c'est pour ça que je les achète là-bas. Et je rajoute après donc un hydratant, donc j'ai opté pour 2 produits chez Aromazone. Tout d'abord la crème à tout faire qui a pour moi la texture parfaite de la crème pour le corps que j'aime, ni trop liquide ni trop épaisse. Donc je ne voulais pas du tout de lotion pour le corps parce qu'il faut du temps, il faut la masser. Et moi bizarrement, autant j'aime prendre soin de mon visage, autant pour mon corps, je veux que ça aille vite. C'est pas un geste que j'aime faire après la douche, j'ai tout de suite envie de sauter dans mon pyjama. Donc je me dépêche de faire cette étape-là d'hydratation et franchement c'est la galère pour moi. Donc là ça pénètre rapidement, ça nourrit en profondeur. Donc le seul bémol c'est qu'elle n'a pas de parfum, mais vous pouvez la personnaliser en rajoutant justement du parfum. Celui de votre choix chez Aromazone ou des huiles essentielles si vous en avez, ça fonctionne très bien. Donc moi j'ai rajouté un peu d'autoponçant à l'intérieur, donc elle est un petit peu plus foncée que la couleur d'origine. Donc elle n'a pas de parfum, c'est vraiment des huiles neutres, donc c'est un mélange d'huile. À l'intérieur vous avez du beurre de karité, de la glycérine, de l'huile de cartame, de l'huile de tournesol. Et vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le corps, les mains, les pieds, en masque visage et même en soins capillaires. Donc ça, j'ai pas osé. J'utilise exclusivement pour le corps et je la couple à une huile sèche, donc aux huiles précieuses, toujours de chez Aromazone. Donc voilà, si vous n'avez pas vu mon haul Aromazone, il est toujours disponible. Hein, vous pouvez le retrouver dans mes vidéos récentes. J'avais fait un haul, un big haul de ce que j'avais acheté chez Aromazone. Donc voilà. Et franchement, je suis très satisfaite du combo parce que ça permet, l'huile plus la crème, ça permet de faire
faire pénétrer le produit plus rapidement et de laisser un petit film satiné sur la peau qui est très agréable et que j'aime beaucoup. Donc l'huile, elle est sèche, donc elle pénètre rapidement. Elle laisse pas de film gras, juste un aspect un peu satiné et très nourrissant, très protectrice pour la peau. Et j'aime beaucoup. Franchement, je suis ravie. Et cette huile-là, je l'utilise aussi un peu pour mes cheveux. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, dernier geste pour le corps dont je vous ai déjà parlé, c'est mon déo crème 48 heures de la marque Energy Free, que j'utilise depuis presque un an, je pense maintenant. Je sais plus, je compte plus les pots que je termine. J'étais tombée en rade cet été au mois de juin en Espagne et j'avais dû retourner sur un déo conventionnel, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc maintenant je fais toujours un stock, j'en garde un pot d'avance, donc il n'en faut pas beaucoup. Moi j'utilise une petite spatule pour prélever parce que la pâte est un peu dure en hiver notamment. À l'intérieur vous avez un peu de bicarbonate, donc si vous ne tolérez pas, passez votre chemin, mais il est très très efficace, il sent bon la pêche. J'ai aussi celui au monoeil que j'avais utilisé au mois de septembre en Espagne, que j'avais beaucoup aimé. À l'intérieur vous avez de l'huile de coco, de la maïzena, du bicarbonate, du beurre de karité et de la cire de carnauba. Et du parfum bien évidemment. Donc moi je tolère très très bien, il est très efficace dans toutes les circonstances. Il coûte 6 euros. Vous pouvez maintenant désormais le retrouver chez Monoprix. Moi je l'avais trouvé au départ chez Intermarché, puis plus du tout chez Intermarché. Et finalement j'étais retombée dessus chez Monoprix, donc alléluia. Je n'en change pas, c'est mon déo, valeur sûre, donc je le rachète tout le temps. Et on va passer aux soins pour les cheveux. Donc les cheveux, j'ai rajouté une petite étape dans ma routine puisque mes cheveux commencent à bien pousser et commencent à avoir la longueur presque que je voudrais atteindre. Je voudrais arriver à peu près à ça au niveau de mes cheveux. Donc c'est pas la longueur que j'avais avant de les couper définitivement, mais presque. Donc je suis ravie, ils ont bien poussé en un an et demi que j'avais coupé très très court à la garçonne pour pouvoir avoir mes cheveux tout blancs. Et depuis, ils poussent, ils sont en santé et je suis ravie. Maintenant que je fais plus de toute coloration, je vois vraiment la nature de mes cheveux et je suis ravie de ça. Donc, je vais vous parler du shampoing que j'utilise. Donc, le shampoing Brillance à la pomme et à l'aloe vera de Le Petit Marseillais en version bio, qui est sans sulfate et sans silicone, donc très bien composé, qui a une texture gel comme ça, un peu liquide, mais que j'aime moyennement parce que je trouve qu'il fait regresser un peu trop vite mes cheveux. J'ai constaté ça puisque moi je fais 2 shampoings par semaine, le mercredi et le dimanche, et je trouve que mes cheveux ont un petit peu tendance à regresser plus vite avec ce type de shampoing. Donc c'est normal, c'est pour tout type de cheveux, c'est un shampoing Brillance, donc c'est normal, c'est classique. Je pense que je me tournerai la prochaine fois vers le purifiant que j'avais déjà utilisé, il me semble, ou bien les shampoings de chez Lidl que j'aime beaucoup, qui sont bio aussi, qui sont très bien composés, sans sulfate, ou bien ceux de chez Sobioéthique que j'aime beaucoup, que vous pouvez désormais trouver chez Monoprix facilement. Donc voilà, c'est des shampoings qui sont accessibles, petit budget, petit prix, qui font bien le job, qui nettoient tout en douceur. C'est tout ce que je cherche dans un shampoing, donc c'est parfait pour moi. Ensuite, j'enchaîne avec un après-shampoing, donc mon après-shampoing chouchou que j'aime, que j'adore, que je rachète sans arrêt depuis que je l'ai découvert, c'est l'après-shampoing nourrissant bio au beurre de karité à l'huile d'argan cheveux secs à très secs de chez Monoprix, de la gamme Monoprix, qui est très bien composé, qui coûte moins de 5 euros, qui fait 200 ml, qui me dure assez longtemps. J'en mets une grosse noisette, une noix carrément, dans mes mains. Je l'utilise sur les pointes, donc les longueurs et les pointes, et je termine le surplus que j'ai sur le dessus de la tête. Ça graisse pas du tout les cheveux, ça démêle tout en douceur, ça rend les cheveux souples, doux, bien nourris. Donc il n'est pas trop riche pour moi, pour ma nature de cheveux, parce que j'ai quand même les cheveux fins, j'en ai pas mal mais ils sont assez fins. Et je ne veux pas de produits qui m'alourdissent. Et c'est assez difficile à trouver, notamment dans les après-shampoings. Et celui-là, bien qu'il soit au beurre de karité, à l'huile d'argan, il est génial pour ça. Il se rince très facilement.
et il est petit budget, donc c'est génial. Je le rachète. Là, je ne l'ai pas retrouvé dans mon Monoprix cette fois-ci, donc j'ai pris un autre masque, donc je vous parlerai prochainement. Donc je vous ai parlé sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je poste tous les jours des petites choses, un peu lifestyle, mais beaucoup de beauté bio et naturelle. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et je termine une fois par semaine par un soin déjaunissant, donc pour garder l'éclat de mes cheveux, les avoir bien blancs. C'est le Perfect Blonde Conditioner de chez Cut by Fred, donc je l'ai racheté. Je l'avais pu pendant un moment et franchement, il m'a manqué. J'ai vu la différence. J'avais un shampoing Coslis anti-jaunissement, mais qui n'était pas avec des reflets violets. Et il n'était pas assez suffisant pour mes cheveux. Je trouvais que j'avais toujours des reflets un petit peu jaunes, surtout quand je partais donc en Espagne au soleil. Et là, celui-ci, c'est un gros pot de 400 ml. Il coûte 38 €, mais franchement, ça vaut le coup. Il vous fait pratiquement un an. Il n'en faut pas beaucoup. Le seul bémol avec ce produit, je vous l'avais déjà dit dans mes produits terminés quand je vous en avais parlé, c'est que vous en mettez un peu partout dans la baignoire, donc il faut bien nettoyer sa douche juste après l'avoir utilisé, malheureusement si vous avez des traces violettes dans votre douche, donc c'est le seul bémol que je lui reproche. Peut-être un autre conditionnement, je ne sais pas. La texture est assez liquide et difficile à prélever. Moi je l'applique sur l'ensemble de ma chevelure, je laisse poser le temps de faire mon gommage, mon rasage, tous les soins pour le corps et après je rince et franchement vous avez les cheveux blancs de chez blanc. Vous avez tous les reflets jaunes qui ont disparu et il est vraiment super efficace. Très bonne compo, donc ça aussi c'est très difficile de trouver ce genre de produit en clean. J'ai cherché chez Monoprix dans les rayons comme L'Oréal et compagnie, mais c'est bourré de cracra. Donc franchement, je préfère me tourner vers cette marque-là, payer un petit peu plus cher et avoir un produit de qualité. Donc je vous le recommande si vous avez les cheveux blancs, les cheveux gris, même les cheveux blonds, tout simplement. Il est génial. Donc j'ai rajouté un produit que j'utilise pareil une fois par semaine. C'est une huile de soin pour cheveux, cette huile précieuse pour me faire des bains d'huile. Donc j'ai repris les bains d'huile une fois par semaine. Donc soit je fais le samedi soir, je laisse poser toute la nuit, soit je fais 1 heure ou 2 avant ma douche le dimanche matin pendant que je fais mon ménage et je laisse poser. Donc à l'intérieur, pardon, c'est la marque Aromazone, j'ai oublié de vous dire. À l'intérieur, vous avez un mélange d'huile, donc de l'amla, du ricin, de la coco, de la moutarde, du brocoli, du jojoba, de l'avocat et de l'olive. Donc le seul bémol avec ce soin, c'est que je voulais l'utiliser aussi en racine pour pouvoir faire activer la pousse de cheveux, mais elle est quand même assez épaisse comme huile, vu notamment l'huile de ricin. Je pense que c'est ça qui la rend assez épaisse, puisque c'est une huile qui est quand même assez épaisse à la base. Et du coup, en racine, c'est assez difficile à appliquer et à faire masser le produit. Donc, je l'utilise surtout sur les longueurs et sur les points, donc une fois par semaine. Je ne pense pas la racheter parce que je la trouve un peu trop épaisse, même pour un bain d'huile. Elle se rince facilement, elle se nettoie facilement avec votre shampoing habituel, il n'y a pas de souci. Moi, je fais toujours 2 shampoings quand même. Et pour ça, je ne la rachèterai pas, mais je vais l'utiliser avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Et j'utilise aussi de temps en temps sur cheveux secs, donc 2 produits. Le premier, sur cheveux humides, c'est mon sérum SOS Hydratation Capillaire Intense à l'acide hyaluronique de chez Énergie Fruits que j'ai eu la chance de retrouver chez Monoprix, donc alléluia parce que je l'avais terminé et qui m'a duré très 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 longtemps. Moi je mets 5 à 6 pompes sur les longueurs et les pointes, sur cheveux humides. Juste après m'être rincé les cheveux et m'être séché les cheveux une première fois pour enlever le surplus d'eau et franchement il est extraordinaire ce produit, il hydrate tout en douceur, il rend les cheveux souples, brillants, qui sentent bon parce que ça sent le monoeil et c'est une odeur vraiment super agréable que j'adore. Et franchement, je ne quitterai plus ce produit. J'espère qu'ils ne vont pas l'arrêter, que ça va durer longtemps. Donc tous les produits chez Énergie Fruits ne se valent pas au niveau de copeaux. Donc n'hésitez pas à utiliser l'application INSEE ou INKEY, je ne sais pas comment on dit exactement, que j'utilise moi pour tous les produits que je scanne. Même si je sais que la compo a l'air super, sans sulfate ou sans silicone, je scanne quand même le produit pour avoir une idée en fait de la compo exacte. Donc ça, et je rajoute de temps en temps un petit peu d'huile sèche sur mes pointes
une fois que mes cheveux sont secs pour les nourrir et les faire briller encore plus. Donc voilà pour mes soins pour les cheveux. Et on va terminer avec les soins que je fais occasionnellement, c'est-à-dire une fois par semaine, mes soins de masque pour le visage. Donc j'utilise plusieurs produits. En ce moment, j'utilise donc tout d'abord un exfoliant donc chimique. J'avais utilisé le masque peeling purifiant, celui-ci de chez Clémence et Lilien que j'aime beaucoup, c'est ma deuxième bouteille. Il est très sympa, il fait une peau, vraiment un joli grain de peau une fois que vous l'utilisez. Je l'aime beaucoup. Et j'avais racheté en Espagne celui de chez Organic Shop qui est un peeling à l'abricot que j'aime aussi beaucoup parce que j'avais fait une réaction à celui-ci là-bas. J'avais quelques rougeurs sur le visage, donc je pense que ma peau était un peu sensibilisée, notamment par le soleil. Donc j'avais voulu racheter un autre en secours et du coup j'utilise les deux en alternance une semaine sur deux. Et ça fonctionne très très bien. Vous laissez poser 5 à 10 minutes, pas plus, ça suffit. Et vous avez un joli grain de peau après, débarrassé de toutes les impuretés. Et j'utilise par la suite un masque à l'argile. Donc c'est en général ce que je fais pour ma zone T puisque moi j'ai la peau mixte. Donc j'utilise le masque sur le front, le nez, les ailes du nez et le menton. C'est celui donc de chez Cattier que j'ai en ce moment, à l'argile verte et à la menthe poivrée, qui est très efficace pour resserrer les pores, retirer tous les points noirs, faire diminuer vos imperfections si vous en avez. Il coûte 6 €, je crois, quelque chose comme ça chez Monoprix. Vous pouvez le trouver en parapharmacie également, dans certains Naturalia également. Donc n'hésitez pas, il est très sympa. Le seul truc, c'est qu'il faut le réhydrater avec un brumisateur d'eau. Malheureusement, c'est comme ça, mais il est très très efficace, donc c'est pour ça que je le rachète et il me dure très longtemps, donc il est assez économique. Si vous avez d'autres masques purifiants à me conseiller à base de boue ou à base d'argile, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir d'avoir des recommandations pour une prochaine fois parce que j'aime bien tourner au niveau des masques et changer parce que ça vous dure presque 6 mois ce genre de choses, donc j'aime bien changer et alterner. Donc j'utilise des masques soit en tissu, donc là je ne l'ai pas pris, j'ai oublié, les masques en tissu de chez Lidl, je vous en ai parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne, ce sont des basiques pour moi à avoir dans sa salle de bain parce qu'ils sont vraiment petit budget, ils sont à moins de 2 €, vous les trouvez chez Lidl, donc ils ne sont pas dans tous les Lidl, moi c'est ma maman qui me ravitaille parce qu'à côté de chez moi je ne les trouve pas, donc je fais un stock, quand j'en ai, vous en avez plusieurs, vous en avez fraîcheur, détox, tonifiant, hydratant et ils sont vraiment très imbibés de l'eau de sérum et ils sont très pratiques à utiliser, ils tiennent bien sur le visage et ils sont très efficaces donc voilà. Et sinon j'utilise toujours, je ne l'ai pas encore fini, j'en suis à la moitié, le masque On et Love de la marque Léa Lani qui est un masque couteau suisse 3 en 1 qui exfolie, qui hydrate, qui purifie. Donc à base d'hibiscus, ma peau adore l'hibiscus et le miel. Là je vais avoir un petit peu de mal à l'ouvrir à cause du miel justement. Il est assez compact, vous avez des petits cristaux dans le fond pour permettre d'exfolier si vous voulez mécaniquement votre peau. Moi c'est pas cette fonction là j'utilise. J'utilise sur peau humide. Je vaporise donc une eau thermale sur mon visage, je mets le masque, je laisse poser 30 minutes, vous pouvez vaquer à l'occupation, ça ne coule pas, ça ne glisse pas, ça ne bouge pas et vous rincez, vous avez une peau de 20 ans, j'ai envie de vous dire. Vous avez vraiment une très très jolie peau avec ce masque qui coûte un petit peu cher à l'achat mais il vous dure extrêmement longtemps et vous pouvez le retrouver sur le site de Mon Corner B. Et dernier geste beauté que j'utilise, donc en plus du masque, en plus des masques, c'est des soins pour le contour des yeux que j'ai rajouté dans ma routine dernièrement puisque j'ai trouvé une alternative naturelle et bien composée, c'est assez rare pour ce genre de produit. Ce sont les patchs pour les yeux, donc de Depuff Expresso à la caféine et au thé vert de la marque Yepoda. Donc ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je l'utilise une fois par semaine. Donc pareil le dimanche en fin de routine, en toute fin de routine, avant de faire mes soins, de rajouter mes soins pour le visage. Donc ce sont des patchs qui sont biodégradables, voilà, que vous pouvez composter
Il y en a à peu près 60. Le prix, c'est 29 euros, je crois. Là, il y avait des super méga promos pour le Black Friday. Et il y a toujours des influenceuses qui vous donnent des codes de moins 20%. Donc, vous pouvez, dans tous les cas, le choper à moins cher. Mais ça vous dure longtemps. Si vous l'utilisez comme moi qu'une fois par semaine, vous en avez pratiquement pour 6 mois de produit. Donc, ça vaut le coup. Moi, je l'utilise donc. Je passe les patchs sous les yeux. Je laisse poser 15 minutes et ça vous lisse le contour de l'œil, ça vous repulpe le contour de l'œil. Et c'est vraiment très intéressant si vous commencez à avoir des petites pattes doigts au niveau du contour de l'œil ou que vous avez le contour de l'œil déshydraté, c'est l'idéal. Une fois par semaine, pour moi ça suffit. Ou si vous avez un événement particulier pour donner un coup de peps au regard, c'est nickel. Donc voilà. Voilà pour ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour récompenser mon travail, me soutenir dans mon travail et puis mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou bien si vous avez des remarques à faire sur un des produits que vous avez pu utiliser, partagez votre avis, votre expérience sur ce produit. N'hésitez pas, c'est pour ça qu'est fait la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine et non pas dans 15 jours puisque je vous fais une dernière vidéo avant les vacances de Noël. Je prendrai une petite pause de YouTube. Et d'ici là, donc, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye!